main, tu dis, Dieu est mon Père. Et Dieu est esprit. Je suis un esprit. Non, tu ne le dis pas très bien. Dis, Dieu est mon Père. Et Dieu est esprit. Alors je suis un esprit. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Je suis le fils du Dieu des esprits. Je suis le fils du Dieu des esprits. Jésus-Christ est mon grand frère. Jésus-Christ est le grand frère de ma famille. Au nom de Jésus, rien ne peut m'arrêter. Rien de visible et rien d'invisible ne peut arrêter ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame pour toi-même. Assois-toi un instant. Assois-toi un instant. Alléluia. C'est un jour de fête. Quand on vient à la table du Seigneur. Et le message de ce matin, c'est un message très fort. Et beaucoup de couples, ils sont où ces couples-là? Bon, puisqu'il n'y a pas de couple, il y a des célibataires dans la salle. Si tu es célibataire, lève ta main. Alléluia. C'est le jour du mariage. Puisque beaucoup de couples ne sont pas venus, ou les gens sont venus sans. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose que j'ai vu dans la semaine qui a saisi mon attention. C'est l'histoire du prince Williams. Le prince d'Angleterre, si il n'y a pas de délivrance pour lui, il va reproduire le même schéma que son père. Il va reproduire le même schéma. Il va divorcer de sa femme. Mais vous êtes en train de me regarder, je parle en tant qu'homme de Dieu. Ce que Dieu ne peut pas dire au roi, il dit au prophète. Alléluia. Ce monsieur va reproduire le même schéma que son père. Et c'est ce qu'on appelle en quelque sorte la malédiction dans le mariage. Je suis en train d'introduire mon message. Alléluia. Prions pour sa femme. Priez aussi pour sa femme. Je n'avais pas eu... J'étais encore jeune spirituel lorsque Dieu m'avait parlé de sa mère. Et je ne comprenais pas encore les choses de l'esprit, mon fils. J'avais les yeux ouverts, mais je ne comprenais pas les choses de l'esprit. J'ai vu sa mère, j'allais à l'église, sur une grande pancarte à Libreville, et Dieu me dit, elle va faire un accident, elle va mourir. Je dis, mais je vais avoir fait un accident. Tu vois quelqu'un dans un kiosque de journal. On faisait sa publicité, je crois qu'elle était en Australie, elle faisait les trucs humanitaires. Tu ouvres, tu vois, boum, accident. Je ne sais même pas la France. Elle va mourir. Je continue ma route, j'attrape ma Bible, je continue. Jeune chrétien. Alléluia. Mais quand je suis passé et j'ai vu cela, je suis allé, j'ai pleuré au Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, prochainement, quand je te parle, prie. Et je suis passé 2 ou 3 ans après dans le même kiosque. Je vois un chanteur sur le même truc, Julio Iglesias. On me dit, il va faire un accident de bateau. J'ai prié toute la nuit jusqu'au matin pour lui. Alléluia. Et Dieu l'a préservé. Amen. Priez pour le prince Williams. Priez pour lui. Priez pour lui. C'est une âme aussi du Seigneur. Il est prince, mais c'est une âme. Sinon, son couple va chambouler. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a un esprit qui détruit les couples. Il y a un esprit qui s'appelle un esprit de destruction. Ça s'appelle Asmodée. Vous connaissez Asmodée, vous devez déjà comprendre parler de ça. Alléluia.
C'est un esprit où Satan le délègue depuis les enfers et son seul rôle c'est de détruire les couples. C'est un démon, son seul rôle, ma fille, c'est venir mettre la destruction dans les couples. Amen. Amen. Et lorsque il y a des portes ouvertes dans une famille, dans une vie, il s'installe. Et c'est pourquoi tu peux voir, comme on va voir tout à l'heure, une dame qui s'est mariée 5 fois. Quand quelqu'un s'est marié 5 fois, elle était avec le 6e mari, même qui n'était pas son mari, ça veut dire qu'elle a divorcé combien de fois? 5 fois. Vous, est-ce que c'est normal? Dis avec moi, c'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Et cette malédiction va partir ce matin. Si c'est une malédiction qui plane sur ta vie et ta famille, amen. Ce matin, ça va partir. Non, ton amen là est... Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui attirent la malédiction dans les couples. C'est des choses que, les actes que tu poses avant de te marier. Souvent, tu poses certains actes avant de te marier. Tu ne sais pas que tu es en train de faire des alliances. Et que tu t'es déjà marié. Et tu viens dans le couple, tu ne sais même pas ce qui se passe. Ton mari et toi, vous bagarrez tout le temps. On est calme, n'est-ce pas? Cette affaire-ci est très sérieuse. C'est pour ça que je cherche le bon bout pour vous parler. Parce que je veux dire des choses très dures. Acclame le Seigneur. Je suis en train de chercher le bon bout pour vous parler. Parce que je veux dire des choses très dures, ma fille. Amen. Je voulais dire ceci. Il est anormal que 2 personnes qui s'aiment correctement et qui se marient puissent divorcer. C'est qu'il y a un problème. Il est anormal que 2 personnes qui s'aiment, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et que vous vous mariez, vous devenez des ennemis. C'est qu'il y a un problème. Dis qu'il y a un problème. Dis qu'il y a un problème. Dis qu'il y a un problème. Et ce problème doit être réglé ce matin. Amen. Je me rappelle d'une tante, elle est encore vivante. Elle était journaliste à Radio Cameroun. Lorsqu'elle s'est mariée avec mon oncle, sa mère l'a maudite. Sa mère a dit, tu n'auras jamais d'enfant dans cette famille-là. Elle n'a jamais eu d'enfant. Et ça a obligé mon oncle à prendre une 2e femme pour faire des enfants. Les malédictions qui poursuivent certains mariages sont dues aux alliances de votre famille. Note. On va lire la parole. Lisons Somme chapitre 11, verset 3. Soyez bénis. Somme chapitre 11, verset 3. Quelqu'un va se lever et va lire. Laissez la porte légèrement ouverte. Parce que si quelqu'un va entrer, qu'elle ne force pas la porte. Levons-nous, on lit la parole. Gloire. Somme chapitre 11. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, qu'est-ce qu'il peut faire? Quand les fondements du mariage sont renversés dans une nation,
quand les fondements du mariage sont renversés dans une famille, quand les fondements du mariage sont renversés au sein d'un couple, quand les fondements du mariage sont renversés dans une région, alléluia, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la question que la Bible pose là. Lorsque dans un pays, on commence à appeler mariage ce qui n'est pas mariage, il va y avoir malédiction sur les mariages qui vont suivre. On marie quoi? On marie deux choses différentes, non? Et regardez-moi. Restez debout là. On marie quoi, ma fille? Deux choses différentes. Regardez, j'ai marié le blanc avec l'orange. Mais le blanc et le blanc là n'est pas marié. Donc ça veut dire quoi? Lorsqu'on commence à dire que une femme est une femme, un homme avait un homme, et on commence à apprendre aux enfants, tu as deux mamans, tu as deux papas. Papa 1, papa 2, maman 2, maman. C'est le fondement du mariage et la malédiction arrive. Quelqu'un est en train d'entendre ce que je veux? Lorsque les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Aujourd'hui, on ne donne même plus la valeur au mariage. Je connais des gens, tu n'es pas marié, ça ne dit plus rien. Alors que quand nous on était jeunes, les petits enfants, tu rêvais te marier, les jeunes filles, elles rêvaient mettre la robe de mariage. Est-ce que je mens? Ma génération dans la salle, levez vos mains. Gisèle, je mens? Est-ce que je mens? Hein? C'est vrai. Les jeunes filles aimaient mettre. Mais quand on apprend aux jeunes filles que non, tu peux être maman 1, maman 2. Ça veut dire que les fondements sont renversés. Et quand les fondements sont renversés, ça veut dire que l'ennemi peut. Et quand l'ennemi entre, qu'est-ce qui se passe? La malédiction, c'est. Alléluia. Souvent, vous ne comprenez pas pourquoi il y a problème dans les mariages, il y a même divorce. Parce que les fondements sont renversés. Je me rappelle que avant, quand une fille allait au mariage, c'était pour toute la vie. Ma femme, maman nous a expliqué. On l'a même forcée à aller au mariage parce qu'elle s'est mariée avec un homme qui avait 58 ans, elle avait 21 ans. Elle était la 8e femme. Mais elle est restée jusqu'à ce qu'elle est morte dans son mariage. Parce que lorsque tu allais au mariage, le mariage était quelque chose de sacré, dit sacré. C'est ce que la Bible veut dire ici, que ce qui est sacré, lorsqu'on le désacralise, ça devient une malédiction. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. C'est pourquoi aussi beaucoup sont célibataires. Parce que les gens se disent, le mariage, ça sert encore à quoi? Je peux me faire des enfants avec un homme, même si je ne suis pas marié avec lui. C'est ça, non? Est-ce que je mens? Je peux me faire les enfants avec une fille, même si on n'est pas marié. Donc ça sert à... Et c'est parce qu'on a renversé ce qui a été institué de Dieu. Lisons Hébreux chapitre 13, verset 4. Restons encore tous debout. Je suis en train d'introduire. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Et quelque chose. Et le lit conjugal, exempt de souillure. Lis encore bien pour que les gens puissent comprendre. Ils n'ont pas compris.
Et le lit conjugal exempt de souillure. Oui. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Lis encore une seconde fois. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Oui. Et le lit conjugal oui. exempt de souillure. Exempt. Que veut dire exempté? Que veut dire exempté? Mais, il y a rien dedans. Ça veut dire interdit. Formellement interdit. De toute souillure. C'est la souillure qui amène les malédictions dans les mariages et le divorce s'installe. Asseyons-nous, merci. Asseyons-nous. Regardez un peu. Tu es un homme. Tu trompes ta femme. Est-ce que tu as amené la souillure dans le lit conjugal? Hein? Ou vous voulez dire comme les Français ici, pas vu, pas pris. Hein? Hein? Pas vu, pas pris. Hein, ma fille, c'est ce qu'on dit, non? Hein? Pas vu, pas. Il y a les caméras de Dieu. Et les caméras de Dieu enregistrent tout. Vous savez, il y a des témoins, mon fils. Même parmi les 4 éléments de la nature qu'on connaît, l'eau, le feu, l'air, et puis même la terre. Tout ça sont des témoins. La terre où tu es là pour commettre l'adultère, la terre là, elle est témoin, non? Qui était au champ lorsque Caïn tue Abel? Il n'y a personne. Mais la terre a crié au ciel qu'il y a un criminel. Donc la terre peut même crier qu'il y a un impudique. Même si on ne t'a pas attrapé. Et tout ça, je ris, mais c'est ça qui amène souvent les divorces et les malédictions. Alléluia. C'est la première des choses, parce qu'on va voir un autre aspect très rapidement et on va prier. Donc, lorsque tu es aussi une femme, tu trompes ton mari, tu amènes la souillure et ceci amène quoi? Le divorce après. Et quand il y a divorce, je vous ai parlé du prince Williams, ça entre dans une lignée. Regardez souvent les enfants qui sortent des familles divorcées. Même quand eux ils se marient, ça devient très très difficile si le Seigneur ne tient pas ce mariage. Si la personne ne se tient pas bien, elle va reproduire la même chose. Est-ce que je mens? Oh, je suis en train. On dirait que je parle à un peuple qui n'est pas présent. Quand tu sors d'un couple divorcé, ça veut dire qu'il y a une malédiction qui te suit. Même si tu fais des pieds et des mains pour traverser, je veux dire la barrière du célibat, ça te suit. Ton père et ta mère étaient légalement mariés. Et ils ont vécu combien de temps ensemble? Plus de 50 ans. Et ton père était honnête? Ou ta mère était honnête? Vous savez, il y a des gens qui sont dans le mariage. Ils se supportent seulement. Ça c'est bien ça. Occupe-toi de ton mari. Alléluia. Il y a des gens qui sont dans le mariage, hein, ils se supportent seulement. J'ai pris un couple un jour, quand j'étais artisan taxi. La dame était derrière. Elle dit, tu sais ce que tu m'as fait en 1972? Ils avaient tous, je crois, 80. L'homme avait peut-être 84 ou 86 ans, la dame avait 83 ans. Des mamies et des papis. Hein. Elle se rappelle de l'adultère de son mari depuis 1972. J'ai dit dans mon cœur là, depuis 72, là, il fallait le laisser. Tu gardes ça comme ça là.
Il faut savoir qu'à chaque fois, lorsque le lit conjugal a une souillure, ça draine dans la famille. Et lorsque ça draine dans la famille, souvent même quelque chose t'arrive, tu ne sais même pas là où ça vient. Donc certaines malédictions de divorce sont des liens familiaux, note-le. Des alliances ou des liens de ta famille, des fondations de ta famille, des fondations que c'est les membres de la famille qui ont bâti cela. Et toi-même tu viens, tu souffres. Tu n'as jamais commis l'adultère, tu n'as jamais fait ceci, tu as été fidèle, tu t'es gardé même pur jusqu'à ton mariage. Après tu te maries, c'est divorce. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui te suit. Il est anormal qu'un prince veut vouloir reproduire ce que son père a reproduit il y a quelques années. Il y a malédiction. Alléluia. Vous-même, vous êtes au courant. Chacun connaît cette histoire. Reproduire les mêmes chemins que ton père. Je suis issu de la polygamie. La première bataille que j'ai eue dans ma vie lorsque j'ai rencontré le Seigneur, c'était la bataille de la polygamie. J'ai dit, je ne reproduirai jamais ce que mon père a fait. Tu peux sortir de la polygamie, mais tu ne deviens pas polygame. Joseph est sorti de la polygamie, mais il n'a pas été polygame. Hein. Vous savez ça? Mais je crois que peut-être on ne m'écoute pas. Maggie, tu m'écoutes? Joseph est sorti de la polygamie, mais il n'était pas... Tu n'es pas obligé d'être la deuxième femme. Ou la maîtresse de quelqu'un. Il y a un silence dans mon église ce matin. Tu n'es pas obligé d'être deuxième femme ou la maîtresse de quelqu'un. Il y a un petit menteur sur Internet, il me suit, qui parle de la polygamie jusqu'à il oublie même, il dit même qu'Abraham était polygame. Abraham n'a jamais été polygame. Abraham a glissé ses mains sur la route. Et après, lorsque sa femme est morte, il était obligé, comme la Bible le dit, et quand ta femme meurt ou ton mari meurt, tu peux en épouser. Elle a épousé Ketshura. Même Jacob n'a jamais voulu être polygame. On l'a trompé. Tu vas dire qu'il va chasser comment? Si la première nuit, elle avait déjà pris la grossesse, le gars va faire quoi? Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on voit dans la famille, Jacob n'a jamais aimé Léa. Il a toujours aimé Rachel. Hey. C'est quoi? Je parle de Rachel entre. Quelqu'un devait acclamer le Seigneur. Je parle de Rachel ouvre la porte. Ma fille, c'est prophétique. C'est prophétique. Tu t'attendais à ça? Voilà. Donc je disais, Jacob n'a jamais aimé Léa. Il a aimé Rachel. Regardez même comment il bénit les enfants de Rachel par rapport aux autres. Amen. C'est pour vous dire qu'il y a des malédictions. Souvent, c'est à cause de l'impudicité de la famille qui traîne et toi, tu te trouves dans un divorce ou dans un célibat sans savoir le pourquoi. Amen. Mais la Bible dit ceci.
tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'épouse pas un homme ou une femme si tu aimes encore ton premier amour. Si tu n'as pas encore séparé ton âme. Tu te rappelles du couple à Paris, où on est parti dans le sous-sol de l'église là-bas à Paris là. La bagarre était que la femme voulait que le frère soit comme son premier amour. Le jour là, je les ai parlé. Hein. Vous connaissez cet endroit. Je les ai parlé. Je les ai parlé vrai. Vous savez que j'ai mis le costume de pasteur à côté. J'ai pris la soeur, je l'ai parlé. Elle m'a regardé. Hein? C'est le pasteur Happy qui parle comme ça? Oui, c'est le pasteur Happy. Parce qu'il y a certaines choses là, il faut régler ça correctement. On dit au grand mot des grands remèdes. Amen. Au grand mot des grands remèdes. Amen. Si tu aimes encore ton premier amour, ne mets pas la bague dans la main de quelqu'un. Règle d'abord ce problème-là. Sinon, vous allez être dans le couple là. Le divorce va arriver. Parce que tu vas tout calquer comme si c'était celle-là. Tu vas en train de parler comme si c'était celui-là. Dis aujourd'hui là, je suis délivré. Je suis délivré de tout lien d'âme. De tout lien d'âme que j'ai connu ou que j'ai contacté avant de rencontrer le Seigneur et avant de rencontrer le mariage. Au nom de Jésus, tout lien d'âme avec qui que ce soit, ce matin, tu es rompu, tu es rompu, tu es brisé sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un vrai amen. C'est la délivrance qui est en train de commencer. Alléluia. Vous savez ce que je suis en train de dire. Vous les mariés. Il y a certains qui ont même le culot de dire, tu n'es pas comme tel. C'est ce que la sœur disait au frère. Et aujourd'hui, le couple est cassé. C'est ça, non? Aujourd'hui, malgré ma sévérité, la sœur est partie jusqu'au bout. Parce qu'elle cherchait son ex dans la vie du frère. C'est une malédiction. C'est pourquoi le lit conjugal, c'est pourquoi lorsque tu es célibataire, c'est pourquoi lorsque tu es encore seul, conserve-toi plus jusqu'au mariage. Sinon tu ouvres une porte à une malédiction. Et la malédiction amène directement le divorce. Voilà la seule chose qui peut casser. Et je vous ai parlé d'un démon tout à l'heure. Allez même dans le dictionnaire, vous cherchez ce nom-là, Asmodée. On va vous expliquer que c'est un démon. Ça se trouve dans un livre, c'est dans une Bible, dans la Bible Top. Si vous voulez lire bien la Bible Top. Amen. Et on t'explique que c'est lui que Satan délègue pour pouvoir mettre des zigzanis et détruire les couples. Et il n'arrive que lorsque la porte est ouverte. Et avec l'enseignement qu'on reçoit ce matin, c'est pour fermer ces portes-là. Souvent tu as divorcé 2, 3, 4, 5 fois. Tu ne sais pas ce qui ne va pas. Alléluia. C'est pas tous ces hommes-là que tu as trouvé qui ne va pas. Et il y a une porte. Il y a une porte de malédiction qui a été ouverte dans ta famille. Soit par ton père, soit par ta mère, soit par ta grand-mère, soit par ton grand-père. Alléluia. Qui te suit jusqu'aujourd'hui. Et ce matin, tu connais la vérité. Tu seras libéré au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus.
lorsque les principes divins sont détruits, l'ennemi s'installe. Et vous voyez, regardez, pour détruire un pays, il faut d'abord détruire ce qui se fait à la cellule de la famille. Regardez aujourd'hui dans cette nation. Quelqu'un va me dire que cette nation va bien. Non, on ne va pas bien là. On ne va pas bien. Est-ce que je mens? Est-ce que les familles vont vraiment bien? Soyons sérieux. Est-ce que les familles vont vraiment bien? Soyons sérieux. On est devant Dieu. Parce qu'on a commencé déjà dès la maison à changer le système d'autorité. On a commencé à dire déjà que c'est la femme qui doit porter le pantalon. Et quand la femme a bien mis le pantalon, on a dit maintenant, c'est les enfants qui sont les rois dans la maison. Et quand les enfants sont les rois dans la maison, la famille est disgloriée. C'est pas ça, Guillaume? C'est pas ça? Alléluia. Il faut être les papas avec les fronts durs. Alléluia. Il y a un jour, un certain jeune homme est entré chez moi. Il me regarde. Il a dit, je crois, il a dit à sa maman, c'était le droit de quoi? Oui. Je lui ai dit que mon fils, droit de l'enfance là, hein? Ça s'arrête devant la barrière là-bas. Là. Quand on travaille ici là, c'est droit papa et maman. Maman est le ministre de l'Intérieur et le premier ministre en même temps. Et je suis le chef. Ça reste devant. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. C'est comme ça que l'ennemi entre dans la maison. Et la malédiction s'installe dans le couple et le divorce arrive, ma fille. Le divorce peut arriver dans la maison, même pas les enfants. On ne me dit pas amen ce matin-là. Tu peux bien t'entendre avec ton épouse, mais c'est les enfants qui vous séparent. C'est pour ça qu'il faut aussi se méfier des enfants. Et ils sont forts. Quand ils savent qu'il y a zigzagné entre papa et maman et Gisèle, ils se mettent au milieu. Boum, boum, ils vont tac. Chacun il profite de. Quand c'est comme ça, là, unissez-vous. Je dis, avant que vous n'arriviez dans la famille, là, j'étais déjà avec ma femme. Si j'entends, quand elle parle, c'est nous qui gouvernons ici. Une famille solide ferme la porte au divorce. Amen. Une famille solide donne des enfants solides aussi dans la nation. Amen. Alléluia. Amen. Regardez lorsqu'il y a divorce. Les enfants même sont dispersés. Vanessa, pourquoi tu me regardes comme ça, ma fille? Ce que je dis là, c'est pas vrai. Il y a des cultes comme ça, il y a des cultes c'est comme ça que je fais. Amen. Ça veut pas dire que la présence de Dieu n'est pas là. Vous allez voir encore la présence de ça, boum là. Tout. Alléluia. Amen. Méfiez-vous. Lorsque vous êtes marié, qu'il y ait une troisième personne au milieu de vous. Il y a un autre domaine maintenant. C'est dans le domaine spirituel. C'est quand vous êtes marié sur le plan spirituel. Lorsque vous êtes marié avec l'esprit où la Bible l'appelle la Lilith. Vous connaissez la Lilith, non, dans la Bible? Ah non. Moi, on me regarde.
Prenons la Bible. Qui a la version Darby? Bible, version Darby. Cherchez-moi la version Darby. Et vous me lisez Ésaïe 34, verset 14. Je vais vous expliquer. Après, vous allez chercher dans les dictionnaires bibliques ce que c'est que la Lilith. Vous connaissez jamais. Il y a beaucoup qui sont mariés. Et la Lilith, vous allez voir que la Bible dit qu'elle fait sa demeure là-bas et elle est tranquille. La version d'Abi, qui en a là? La Bible, lève-toi, tu lis. Tu as la version, c'est d'Abi, ma fille. Qui a d'Abi? Qui a la version d'Abi? J'ai une version d'Abi sur ma... Alléluia. Lisons rapidement. C'est dans Ésaïe 34, verset 14, levons-nous. Dans d'autres versions, on va te dire que c'est la chouette de la nuit. D'autres versions disent la chouette de la nuit. D'autres disent c'est la... Hein? Vas-y, ma fille. Les bêtes du désert s'y rencontreront avec les chacals. Les bêtes du désert s'y rencontreront avec les chacals lorsque cette porte est ouverte. Et le bouc sauvage y criera à son compagnon. Et le bouc sauvage, tout ça c'est des espèces de démons. Là aussi. Vous connaissez Baphomet, non? Baphomet, c'est le bouc sauvage. Ce démon-là que vous voyez, quand les gens font comme ça, là, c'est à Baphomet. Ils vont dire que c'est Baphomet. Oh, ouais. Les boucs sauvages font quoi? Les boucs sauvages y criera à son compagnon. Et dans le mariage, continue. Là aussi, la Lilith. Là aussi quoi? La Lilith. La Lilith se reposera et trouvera sa tranquille habitation. Asseyons-nous, je vais vous expliquer qui c'est la Lilith. Vous connaissez la Lilith? La Lilith, c'est la sirène des eaux. C'est la mère des démons. Lorsque tu es marié à la Lilith fait la troisième personne dans ton mariage. Lorsque, même avant le mariage, tu as un contact avec la Lilith, elle ne permettra jamais que tu te maries. Et si tu te maries, certains sont tellement jaloux même qu'ils peuvent tuer ton mari ou tuer ta femme. Qu'est-ce que l'apôtre nous enseigne ce matin-là? Les sirènes sont des esprits très très jaloux. Que ce soit des sirènes mâles ou les sirènes femelles. Et quand ils sont dans un couple, ça veut dire que vous faites ménage à trois. C'est pourquoi la Bible dit que la Lilith, elle trouve sa demeure, elle est tranquille. Quand il y a ménage à trois, là, ça veut dire que quelqu'un va partir. Dis avec moi, quelqu'un va partir. Quelqu'un qui est entré dans mon mariage va partir. Non. Je dis quelqu'un qui est au milieu de mon mariage va partir. Amen. Elle est là tranquille. C'est pour ça que quand tu fais des rêves que tu es déjà marié, tout ça, avant de te marier là, viens me voir. Viens voir l'homme de Dieu. Ou quand tu te maries même, tu vois encore que tu es marié à une autre personne. Il y a la Lilith là. Elle est tranquille. Vous bagarrez. Et souvent ça se solde par un divorce. Souvent certains hommes, quand ils sont mariés à cette sirène là, pour qu'ils trouvent une femme et que la femme les accepte, c'est un problème. Et même quand ils trouvent la femme, la Lilith est toujours là. La Lilith est au milieu d'eux. Lève ta main, tu dis, au nom de Jésus-Christ, esprit de Lilith, au milieu de mon mariage, le feu te consume maintenant. Le feu sur toi. 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 Le feu sur toi.
Le feu sur toi. Sors de mon lit conjugal. Sors de mon lit conjugal. Sors de ma chambre. Sors de mon couple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais tranquille. Tu ne seras plus jamais tranquille. Ce matin, le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen, c'est fait. L'esprit de la Lilith est très dangereuse. Hein? Il n'y a pas d'esprit plus jaloux que les sirènes. Quand tu es une sirène, homme ou femme, il ne peut pas te laisser partir jusqu'à ce que tu le chasses ou tu la chasses. Et quiconque dans cette salle ce matin, quelle que soit la sirène avec laquelle ou avec lequel tu t'es marié, ce matin je vais briser cette alliance-là et tu seras libéré. Que tu sois déjà dans un mariage physique ou que tu ne le sois pas, je dis ce matin je vais briser cette alliance. Je vais briser cette alliance. Avant que tu ne t'approches de la table et des noces de l'agneau qui est devant nous, je dis ça va être brisé ce matin. Je dis ça va être brisé ce matin. Ça va être brisé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. On va lire une petite histoire. Vous allez voir quelqu'un, une dame. J'ai pitié de cette dame-là quand je lis l'histoire. Elle est déjà à Saint-Marie. Elle avait quel âge, s'il vous plaît? C'est comme ça que vous voyez les petites filles, 15 ans. On te dit qu'elle a 35 ans, elle te dit qu'elle a divorcé 5 fois. 35 ans, 5 fois déjà. Quelle douleur. Levons-nous, Jean chapitre 4, versets 14 à 18. Écoutez un peu ce que le Seigneur dit à cette dame. Elle est dans une malédiction du divorce. Et beaucoup sont comme ça aujourd'hui. Mais ils ne comprennent pas qu'ils ont besoin de la délivrance. Si c'est ton cas, comme cette femme samaritaine, je dis, tu as besoin de trouver un homme de Dieu là où tu te trouves et que cet homme de Dieu arrête ce cycle dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et s'il n'y a pas un homme de Dieu, il y a une adresse en bas, tu m'appelles. Je l'arrête par l'autorité que le Seigneur m'a donnée. Lisons. Jean chapitre 4, versets 14 à 18. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oui. La femme lui dit, oui. Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens. Mais pourquoi Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens, alors qu'on était en train de parler de l'eau? Regardez un peu, Jésus quitte d'une conversation, il tape directement à l'autre. Vous ne comprenez pas ça? Parce que le Seigneur avait vu qu'il y avait une malédiction dans sa vie et qu'il fallait que cela s'arrête. Elle était venue boire de l'eau. Elle était venue chercher de l'eau. Alléluia. Amen. Comme toi tu es venu écouter la parole c'est l'eau. Mais cette malédiction est complètement partie de sa vie. Continue ma fille. Va. La femme répondit, je n'ai point de mari. Est-ce qu'elle mentait? Elle n'avait point de mari, puisqu'elle était déjà divorcée. Elle était célibataire. Elle n'était pas mariée. Mais aujourd'hui même, quand les gens vivent, venons, restons ensemble, on dit ici que c'est comment? Concubinage. Hein? Tout ça, c'est la fornication. La fornication, c'est deux personnes qui ne sont pas mariées et vivent ensemble. Et la fornication aussi, c'est quand quelqu'un qui est marié vit avec quelqu'un qui n'est pas marié. On peut appeler ça la fornication adultère, parce que l'autre est dans l'adultère, l'autre est dans la fornication. Tout ça, c'est le péché. Et ça amène quoi? Ça amène que la Lilith s'installe. Continue, ma fille. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari.
Assois-toi. Dis ouais. Dis ouais. Dis encore ouais. Non, tu ne dis pas dis. Dis ouais. Tu as eu Saint-Marie. Donc, cette dame était déjà au sixième homme dans sa vie qui vivent ensemble. 6e foyer. Est-ce que c'est normal? Dis avec moi au nom de Jésus-Christ. J'arrête tout tourisme conjugal dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Tourisme conjugal. Tu t'arrêtes ce matin. Par l'autorité du nom de Jésus. J'arrête ton cycle dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tourisme conjugal. J'arrête ta malédiction dans ma vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen comme un tonnerre et c'est fait. La fille d'autrui, on la balance comme ça. On la balance comme ça. C'est même pas souvent même la faute de ces hommes-là. Vous croyez que c'est ces hommes-là qui ont eu des problèmes? Non, le problème c'était elle-même. C'est pourquoi le Seigneur a voulu la délivrer. Quand un tel démon est dans ta vie et que la Lilith est là, tu peux même refuser beaucoup d'hommes. Parce que l'homme fort qui est dans ta vie te dit de ne pas te marier. Avant que j'étais fiancé avec votre maman. Regardez-moi. Elle avait son ami ou sa soeur de l'église. C'est elle-même qui avait fait ta coiffure. Hein? Elle avait déjà refusé 13 proposants. Dans une église comme celle-ci là. 13 frères. J'ai ri quand j'ai entendu ça. Lorsque la prophétesse s'est mariée, elle a dit, viens, je te mets l'onction sur toi. Pour que briser ça. Elle était trop spirituelle. Elle n'a pas voulu. Un jour, elle et moi, on sortait de l'église de longue date après, je crois au moins 10 ou 15 ans de mariage. On l'a trouvée, elle était toujours dans la même... Elle est toujours là-bas, même appartement, même quartier, même endroit, même lieu. La Lilith était installée, 13 frères viennent. Tu crois que c'est les 13 frères là qui sont... Non, il y a quelqu'un qui est déjà là. Il y a déjà quelqu'un qui est présent. Il y a la Lilith qui est présente. Comment tu peux refuser 13 proposants? C'est normal, ma fille. Il y a un problème, non? Rachel, il n'y a pas un problème. 13 proposants. Donc, parmi les 13 frères là, elle n'avait vu personne. Qui a les problèmes en ce temps-là? Qui a la Lilith? C'est elle. Parce qu'elle est déjà mariée. Elle est déjà... Et vous savez qu'on ne peut pas faire ménage à 3. Ménage se fait toujours à... L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule. Mais il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qui dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à ses femmes. Et les tous deviendront une seule chair. Voilà l'évangile que vous écoutez. Et il y a des gens, alléluia, amen, alléluia, amen. Vous croyez que je peux discuter avec quelqu'un comme ça? Même niveau intellectuel, il n'y a pas avec moi. Niveau théologique, il n'y a même pas. Je ne peux pas perdre mon temps d'écouter des choses comme ça. C'est bien écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une.
dit maintenant que les femmes, si Jésus était là, donc il dit que là, Jésus avait menti là quoi. Donc Jésus n'avait pas bien compris lui-même l'Ancien Testament. Donc le Seigneur lui-même, qui dit au départ ce n'était pas un, et qui répète ce qui était ainsi au départ. Donc lui-même le Seigneur là, c'est quelqu'un, il ne croit même pas en Jésus. La polygamie, hein, j'ai bien étudié dessus, je sors de la polygamie, c'est un défaut. C'est un défaut. Et les bagarres qu'il y a dans un foyer polygamique, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Avant que le Seigneur ne me guérisse, j'étais quelqu'un de rancunier par rapport à mes frères et mes sœurs. À cause des bagarres. Et vous dites que là, Dieu aime ça. Voyou. Voyou. Je dis voyou. Je dis encore très fort voyou. Avec autorité que Dieu m'a donnée. Comment, je dis, hein, la Bible l'a écrit en Aoussa ou en Baolé. Baolé là, un c'est plusieurs. Ça là, ça veut dire plusieurs en Baolé. Les pronoms là, ça, ton, c'est, tout ça là, ça veut dire plusieurs. Non, peut-être dans sa langue, ça veut dire plusieurs. Et c'est des choses comme ça qui animent l'esprit de la Lilith et apportent la malédiction dans le mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus-Christ. Toute personne avec qui je me suis marié, sur le plan spirituel, inconsciemment, je divorce avec toi. Je divorce avec toi. Je me sépare de toi. Ce matin, je déchire l'acte de mariage. Au nom de Jésus. Mon Père et mon Père, je viens devant la cour céleste. Je prononce le divorce. Avec toute sirène des eaux. Avec toute sirène des eaux. Avec qui j'ai contacté un mariage. Au nom de Jésus. Père, que ce divorce soit prononcé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen comme c'est un tonnerre. Et puis se déchirer. Quand une sirène est autour de toi, c'est un esprit de malédiction qui chasse même les hommes. La pauvre fille, 5 maris, 6 même. Et même le 6e même lui a dit que non, tu as trop voyagé. Tu as trop voyagé. Amen. Amen. Dis c'est la fin. C'est la fin. Alléluia. Amen. Je lui ai dit que même celui avec qui là, tu es là, c'est même pas ton mari. Ça veut dire qu'elle s'est mariée là. Elle s'est mariée. Elle s'est mariée là. Dis c'est la fin. C'est la fin. Amen. Amen. Celui qui vient maintenant là, il s'installe. Amen. Il s'installe. Amen. Donc quelqu'un ne comprend pas. Je dis il est cimenté. Amen. Il est fondé. Amen. Personne ne peut le déloger ou la déloger. Amen. Non, ton amen là. Je dis personne. Alléluia. Amen. Cette malédiction-là part aujourd'hui. Ma fille, lève-toi. Viens, lève-toi. Je t'ai vu cette nuit. Mets-toi derrière elle. Mets-toi derrière elle.
Lève ta main, ma fille. Je t'amène dans un long voyage maintenant. Marisa Vrunda Helishavroda Kashadeteba. Kibrado Zabara Kandradeka. La Lilith qui a tenu ta maman pendant longtemps est en train de partir. Tu fais un long voyage maintenant. Un très très long voyage. Tu es en train de voyager maintenant. Tu quittes de là où tu étais. Tu sors de là maintenant. Est-ce que l'église peut se lever et est en train de prier? Ce n'est pas un spectacle. Lorsque je suis en train de prier pour elle, pour toi aussi c'est la même chose. Le même voyage que je suis en train de la faire faire, tu es en train de voyager aussi. Tu quittes de cette prison. Lève tes mains, tu pries en même temps. Lève tes mains, tu pries. Si comme Samuel, tu m'appelles pas mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oui, tu es en train de sortir de là. Ces chaînes sont en train de se couper. Comme Élie. Je vois, les chaînes là tombent de ton pied. Tu es en train de courir. Tu cours sans regarder derrière. Tu es en train de courir sans regarder derrière. Oui, ma fille. Tu es en train de courir. Parce que tu sors de là, tu sors de là, tu sors de là, tu sors de là. Shata katare brahufata. Cet esprit est en train de partir. Cet esprit est en train de partir par la prière, oui. Dieu m'a dit cette nuit, par la prière. Par la prière, par la prière, cet esprit est parti. C'est ce que Dieu me disait quand je te vois. Par la prière, il est en train de partir. Tu es libéré, 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 oui, tu es. Ces chaînes tombent. La chaîne par laquelle la Lilith te retenait, elle tombe maintenant, elle éclate de tes pieds, elle éclate de tes mains, elle éclate, elle éclate, elle éclate. J'entendrai, je verrai comme jamais. Elle éclate. Elle éclate, oui, elle éclate. Elle est en train d'éclater, oui. Elle éclate. Elle éclate. Voyez-la. Oui, elle part. Elle part, oui. Oui, elle éclate. Elle éclate, elle part. Elle part. Oui, tu es en train de sortir. Tu sors, oui, tu pars. Oui, elle te lâche. Elle te lâche. Oui, oui, oui. Elle te lâche. Le Seigneur me l'a montré. Ça de... Oui, oui, oui. Pas. Oh, elle est en train de faire ce voyage. Et en même temps, tu es en train de faire. Prie de tout ton cœur. Prie en même temps pour toi-même. Oui, tu pars. Oui, tu sors de cette prison. Oui, la Lilith t'a laissé ce matin. Elle te libère ce matin. Esprit de Lilith. Esprit de Lilith. Bah! Lâche-la. Ouais. Oui, libère-la complètement. Libère-la. La puissance est là. Ça me touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes chaînes éclatent sur elle. Tes chaînes éclatent. Nom de Jésus-Christ. La puissance est là. Shafatakata. Ça Shalokata. me touche. Shakale tabra. Sa main me touche. Oh, Shedebara. Sa main Célébré me Gada. touche. Elle a fait un long voyage. Le voyage est en train de se terminer. Et quand toi-même tu pries, ton voyage se termine aussi en même temps. Elle est en train de sortir du tunnel. Et quand elle sortira du tunnel, toi aussi tu vas sortir de ce tunnel. L'onction est là. Sovada Kadega. Sa main me touche. Sa main me touche.
Sa main me touche. L'onction est là. Sa main me touche. Sa main me touche. Sa main me touche. Complètement, tu es complètement libre. L'onction est là. Tu sors. Ce voyage se termine aujourd'hui. Ce long voyage se termine ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et toute malédiction est ôtée. Toute malédiction est ôtée. Kaluta kabarada. Demandez à ma fille qui au fond la demande. Tu peux prier, tu peux prier. Si l'esprit me demande que je t'appelle, tu vas t'appeler. Lève ta main, ma fille. Toi aussi, tu vas faire le même voyage. Lève ta main. Un long voyage maintenant. Tu vas faire ce long voyage. Et tu sors de là où tu as été retenu par rapport au mariage et au sentiment. Je demande à l'église de prier. Je suis là, je fais mon travail et vous priez. Votre devoir c'est de prier. C'est pas un spectacle. Prie. Lève tes mains, ma fille. Le Seigneur te sort de là. De la même façon que ta soeur qui est là est sortie, tu fais ce long voyage maintenant. Héros, vaillant héros. Élevé parmi les sœurs, de mari de nuit, pour l'adorer. Vaillant héros, avec elle ce matin. Vaillant esprit des eaux, élevé, sirène des eaux, élevé, esprit de Lilith. Ton divorce est prononcé ce matin. Elle sort de là où tu vas marcher. Ou un très long voyage avec Jésus-Christ. Ou un très long voyage avec le Seigneur. Ou un très long voyage. Oui, tu es en train de voyager maintenant. L'Esprit de Dieu est en train de te sortir de là. Le parcours. Il règne toujours. La libérer maintenant. Tu es celui nom de Jésus qui est et qui vient. Elle est libérée complètement. Jésus, je brise tes chaînes à ses pieds. Jésus, je brise tes chaînes. Nom de Jésus-Christ. Oui, en toi, Seigneur. Nom de Jésus-Christ. Malédiction de divorce. C'est à toi que je parle. Esprit de divorce. Lâche-la. Lâche-la. Nom de Jésus-Christ. Lâche-la. Lâche-la. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Nom de Jésus. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Et ton vrai mari arrive. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Et de célibat, je brise ton joug. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Nom de Jésus-Christ. Esprit de qui trouble sentimental. Esprit de limite, va-t'en. 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 Nom de Jésus-Christ. Le feu maintenant sur toi. Le feu sur toi. Oui, en toi, Seigneur, ma vie est en tes mains.
Jésus, tu ne régneras plus sur son corps, sur son âme, sur son esprit, sur ses sentiments. Nom de Jésus-Christ. Qui est et qui vient, avec lesquels vous l'avez enchaîné. Jésus, Nom de Jésus-Christ. Je brise la chaîne ce matin. Oh, oui, en toi, Seigneur, ma vie est en tes mains. Lève ta main. Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu la laisses, esprit de divorce. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Malédiction de divorce. Tu es Yahweh. La série s'arrête sur elle. Alpha, Nom de Jésus-Christ. tu es Yahweh. Alpha, Nom de Jésus. Lâchez-la. tu es Yahweh. Tu es Lâche. Yahweh. Nom de Jésus de Nazareth. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Satan lâche son mariage. Lâche sa vie. Tu es Divorce de famille. Yahweh. Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Tu es Yahweh. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Alpha et Tout esprit qui suit mon Omega. mariage, tu es lié ce matin Tu es Yahweh. par des chaînes et par des cordes solides. Et tu libères ma vie au nom de Jésus. Nom de Jésus. Oui, ça te lâche. Je l'ai vu maintenant sortir, ça te lâche. Cet esprit sort comme un oiseau. Il part, il s'envole. Voilà, ça te lâche. Ça te lâche. Yahweh. Oh, oh, oh. Est-ce qu'on peut rester en prière? s'il vous Oui. plaît? Tu fais ce long voyage comme toutes les autres personnes. Tu quittes de la prison, du célibat et du divorce. Et tu voyages maintenant. Tu voyages maintenant. Tu voyages maintenant. Vers là où l'Éternel t'amène. Dans un couple solide. Dieu te libère. Tu es celui qui est et qui vient. Jésus. Jésus. Lève ta main, tu dis au nom de Jésus. Oui, en toi. Je déclare que toute âme de méchanceté forgée contre mon mariage ce matin est brisée, et retournée aux envoyeurs. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute confusion envoyée au sein de mon couple, je l'annule, je le neutralise par le feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute sorcellerie pratiquée contre mon mariage, le feu te neutralise, le feu te neutralise, le feu te neutralise, au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute date de proclamation de mon divorce est effacée dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans les forêts, dans les cimetières. Je les efface. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Oui, tu es Yahweh. Amen. Alpha et Oméga. Fermer la porte à cette malédiction, c'est vivre dans la sainteté et le mariage. Amen. Si un homme t'approche ou une femme t'approche, je lui dis que prends-moi tout. Pas me prends pas à demi. Tu as compris, ma fille? Prends-moi tout. Alléluia. Amen. Vous croyez en Dieu? Tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu? Quel qu'en soit ce que le médecin a dit, vous-même direz encore après. Dieu a renversé cela. Dieu a changé cela. Ma fille, est-ce que tu es en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Quel que soit le diagnostic qu'il a dit ou qu'il dira encore après, Dieu change en votre faveur. Amen. Si vous annonce n'importe quoi, ne craignez rien. Je ne suis pas serviteur de Dieu. Ne pleure pas, ma fille. Ne pleure pas, ma fille. Ou je suis serviteur de Dieu ou je ne suis pas. Est-ce que j'étais avec vous dans la semaine? Je change tout cela. Le diable est un menteur. Dites avec moi, le diable est un menteur. Dis encore, le diable est un menteur. Seul Dieu est vrai. Et tout homme est menteur. Et tout homme est faux. Tous qui diront et qui vous en ont déjà dit. Ou je suis serviteur, ou je ne le suis pas. Je neutralise ça. C'est Dieu qui t'a amené ici, ma fille. Lève ta main, tu prends. Je change tout ça. Je suis apôtre Happy. Je suis apôtre Happy. Je bénis le Seigneur, on m'appelle plus Monsieur Happy. On dit apôtre Happy maintenant. Là. C'est le Seigneur qui a dit. C'est pas moi. C'est pas que je me vante. C'est le Seigneur qui a dit. Lâche. Je change cela. J'inscris plutôt autre chose que ce que Satan voulait inscrire. Vous savez, ma fille, on change les choses. Hein? Les papiers, nous on voit les papiers. Tu vois les papiers, tu peux changer les dossiers. C'est pour ça qu'on change même les étoiles. Je change ça. Amen. Acclame le Seigneur. Qui croit que le Seigneur peut changer les choses? C'est ce qu'il est en train de faire maintenant pour toi. Nom de Jésus. Même ce qu'on annoncera à
après sera faux. De toute façon, je ferme leur bouche, ils n'annonceront rien. Amen. Tu étais chez le médecin, toi aussi. Au nom de Jésus-Christ, ça sera fait selon ta foi. Qu'il soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus. J'enlève le sang de ta grand-mère dans ton sang. Les molécules de sang de ta grand-mère, je les enlève. Nom de Jésus, quelqu'un me donne un amen. Oh, aussi comme Samuel. Si comme Samuel, tu m'appelais pas mon nom. Oscar, laisse ça, laisse, tu viens ici, tu chantes. J'entendrai, je verrai comme jamais. Regarde plutôt par là-bas. Lèvons-nous. Si comme Samuel, tu m'appelais pas mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Encore. Oh, si comme Samuel, tu m'appelais pas mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Encore. Oui, si comme Samuel, tu m'appelais mon nom, j'entendrai et je verrai comme jamais. Oh, si comme Élie, tu répondais par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Alléluia. Amen. Mon fils, retourne-toi. Dans ta famille, on met les... Comment on appelle ça? Les bayas. Les chaînes ici comme ça. Dans ta famille, les gens mettent ça. Au pays. Les sécurités de sécurité. Oui. Non, mais j'ai vu des trucs comme ça chez les frères. Pardon? J'ai vu des trucs comme ça. Dans ta famille, on ne met pas. La famille de ta mère ni de ton père. C'est pas que je sais pas. Ta maman vient encore. Demande-la ce que je viens de te dire. Maman vient encore. Hein? Si comme Samuel, tu répondais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. oh, si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Samuel, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Maintenant touché, l'esprit qui me touchait, l'esprit qui me touchait.
Lève tes mains. L'esprit qui me touchait, 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 oh l'esprit qui me touchait, 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 si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu fais entrer ceci en lui, Seigneur. Je te communique, Seigneur. Je te communique. Au nom de Jésus. Prenez son micro qui est en main. Non, Guillaume, toi, tu viens ici. Viens. Amen. Tiens la main de Guillaume. Les deux mains, tenez vos deux mains comme ça. La terre tremble, les anges s'en vont. Nous resterons ici jusqu'à ce que tu touches. Ce que j'ai mis en lui est en train d'entrer en toi, Guillaume. La terre tremble, les anges s'en vont. Nous resterons ici jusqu'à ce que tu Chavalo de Oh, Le Kebada, Brakado Kebetehada, Kaka, Egamo, Tumata, Tamutaka, Tegamu, Tekebriebo, Shaka, Shaka, Shaka. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touchaient, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, 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 oh. Si le Dieu des esprits. Est-ce que tu comprends ce qui s'est passé maintenant? Tu comprends ce qui s'est passé? Tu as compris?
a mis là. Laisse-toi maintenant que tes yeux s'ouvrent et que tu parles. Les yeux de ton esprit s'ouvrent, parce que les yeux de ton esprit s'ouvrent et que tu parles. Tu parles. Tu parles. Les yeux de ton esprit s'ouvrent. C'est lorsqu'on est dans une maison qu'on peut attraper la main de la personne, entre dans la maison avec elle. Je te connecte, mon fils, dans la maison dans laquelle je me trouve. Et dans la maison de laquelle nous nous trouvons. Parce que je suis avec beaucoup d'autres frères à Sion, des frères et des sœurs à Sion. L'énergie qui quitte de Sion tombe sur toi. C'est comme une puissance électrique. C'est comme de l'électricité. Oui. C'est comme des éclairs de l'électricité. Oui, 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 ça quitte de Sion. Ça te remplit, ça passe partout maintenant. Partout! Partout dans ton corps. Oui, ça passe partout, oui. C'est là où ton papa est. C'est là où je te connecte maintenant. La manière que ça descend sur moi, ça descend sur toi maintenant. Amen. 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 Dis avec moi, Élie. Dis encore Élie. Dis encore Élie. Dis Élie. Dis Élie. Dis Élie. Et l'église dit Amen. Toute la gloire au Père pour ce magnifique culte de ce matin au Père. Parce que nous avons pris ton corps et ton sang, ô Père. Nous sommes plus que vainqueurs, ô Père éternel, par ton sang qui nous a sanctifiés ce matin. Ô Père, je viens remettre ton peuple, Seigneur, dans ta puissante main, Père. Dirige-nous, ô Père. Conduis-nous, ô Père éternel. Et ouvre nos yeux spirituels, ô Père. Illumine les yeux de nos cœurs, ô Père, afin que nous voyions, Seigneur, ce que tu veux que nous voyions, ô Père. Père, si nous sommes là, Seigneur, c'est pour toi, Seigneur. Nous t'appartenons. Ô Père éternel, c'est toi que nous cherchons, c'est toi que nous désirons, ô Père éternel. Ô Père, Papa, nous voulons te servir, ô Père. Papa, donne-nous cette force, ce zèle, ce courage, ô Père. Papa, de veiller, ô Père éternel, et de marcher, ô Père. Papa, dans ta suite, ô Père. Et que nos confiances, Seigneur, soient, Seigneur, en toi, ô Père. Pas à un autre homme, Seigneur, mais en toi, ô Yahweh. Parce que tu es le Dieu d'éternité. Parce que si tu es avec nous, Seigneur, personne ne sera contre nous, ô Yahweh. Ô Père, et je déclare, Seigneur, que cette église est bénie. Que tous les membres de cette église est bénie. Que tous les disciples, Seigneur, parce que nous ne sommes plus des membres, Père, mais nous sommes des disciples, Père. Mais que nous sommes bénis, ô Père, en ton nom, ô Yahweh. Ô Père, que la bénédiction de Jacob, la bénédiction d'Abraham, Seigneur, nous suivent, Seigneur, à partir de ce jour, ô Yahweh. Au nom puissant de ton Fils, Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen.